Qui circulent également. Il y a celles qui affirment que les personnes en confinement ne seraient pas indemnisées à la hauteur de leur salaire. Différents cas de figure se présentent en France, ceux qui sont en arrêt maladie et ceux qui sont en télétravail. La question se pose aussi évidemment pour les parents des 2000 élèves priés de rester chez eux après des vacances passées dans les zones à risque. Pierre Galassio et Corinne Chevreton. Premier réflexe à avoir si l'on revient d'un pays à risque, appeler son employeur et trouver une solution pour les 14 jours de quarantaine. Deux possibilités, le télétravail, c'est un droit pour le salarié et l'employeur peut aussi l'imposer en cas d'épidémie. Autre solution, l'arrêt de travail. Dans ce cas, pour être indemnisé, il faut contacter par téléphone son agence régionale de santé. Les numéros sont disponibles sur ce site internet ars.santé.fr. C'est l'agence régionale de santé qui vous désigne un médecin qui seul est habilité, dans ce cas précis, à vous fournir un arrêt maladie pour le coronavirus. Selon la ministre, l'indemnisation atteindra entre 80 et 100% du salaire en fonction des secteurs. Une partie sera payée par l'assurance maladie, l'autre par l'employeur. Et cela concernera aussi bien les cas reconnus de coronavirus que les cas faisant l'objet d'une simple suspicion. Surtout, cette indemnisation débute dès le premier jour de quarantaine. Que vous soyez salarié, chômeur, travailleur indépendant, dès lors que vous avez été en contact de près ou de loin avec la maladie, vous êtes obligatoirement pris en charge. On veut éviter la propagation du virus, donc on va indemniser plus facilement. Aujourd'hui, la ministre du Travail a annoncé que les indemnisations s'appliqueront aussi aux parents, obligés de garder leurs enfants de retour d'un pays à risque. Et puis je vous propose